Bonjour à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un réalisateur et un scénariste, Nessim Chikawi, bonjour, Salut, bienvenue. merci. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est vraiment un honneur de t'avoir ici. C'est gentil, merci à vous. Ma première question pour toi, ça serait, si on devait faire un film pour résumer un peu tout ton parcours, que serait la première scène? Euh, la première scène, je pense que ça serait moi, justement, sur les bancs de Vigneux-sur-Seine, avec mes amis, et Ok. à parler, à rigoler, à se charrier, et puis à parler de films, surtout. Donc je pense que ça serait ça. D'accord. Avant qu'on rentre en détail sur ton parcours, toi, avant, tu étais éducateur pendant plus de 10 ans. Qu'est-ce qui Ouais. t'a poussé à aller vers ce domaine? Éducateur? Ouais. Euh, je sais pas, je crois que j'aimais bien le côté transmission. Par exemple, moi, je voulais être prof de sport. Ensuite, je voulais être, j'ai été un peu coach pour le club de ma ville. J'ai été aussi aux aides aux devoirs, à l'aide aux devoirs. Donc, j'ai toujours eu Mhm. ce lien avec les plus jeunes. Puis, j'ai été surveillant ensuite dans un collège. Et D'accord. j'ai toujours eu ce truc avec les jeunes, essayer de donner des conseils ou voilà, être dans l'aide. Puis, ma mère, moi, a toujours été aussi dans le social. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu, c'est vraiment du domaine de l'entraide et je trouvais que c'était parfait, métier éducateur. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire dans mon premier film, dans Placé, c'était surtout, inciter les gens à faire ce métier parce que c'est vraiment un très beau métier. On n'en voit que les faces, sombres un peu lors des reportages ou dans les discussions, mais c'est vrai que c'est un beau métier qui m'a appris, beaucoup sur moi et sur la relation avec les autres. Ouais, ouais, c'est un beau métier que, comme tu dis, on met pas souvent en lumière. Là, les gens, ils ont quand même découvert un autre univers. Peut-être qu'ils avaient des Ouais. a priori aussi là-dessus. Ouais, 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 bien sûr, mais c'est vrai que bon, nous, souvent avec mes anciens collègues, on se rappelle les bons moments, comment on s'est marré et tout. Mais Mhm. c'est vrai que, oui, il y a des difficultés que tu n'auras pas dans d'autres métiers. Moi, je sais pas s'il y a encore, mais il me semble que oui, mais quand tu fais les nuits, quand tu as des crises, quand tu as voilà, des situations compliquées, évidemment, c'est compliqué. Mais tu as aussi beaucoup d'échanges, de beaux moments avec les jeunes ou avec les les usagers, comme on appelle ça dans le jargon. Mais voilà, non, moi, j'ai adoré ce métier et je conseille beaucoup à ceux qui aimeraient le faire, mais qui ont peur de pas hésiter. D'accord. Si on parlait maintenant un peu comment t'es passé de éducateur à écrire, à scénariste, comment s'est fait ce passage en fait? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou t'avais déjà un intérêt? Non, en fait, c'est ce que j'explique aussi aux plus jeunes, maintenant, c'est que moi, en fait, j'étais, éducateur, mais je me voyais pas poursuivre, là-bas parce que je me voyais ni chef de service, ni directeur, ni rester éducateur, jusqu'à ma retraite comme ça, quoi. Et à un Mhm. moment, je ne savais pas ce que je voulais faire et j'ai eu un peu de chance, c'est que j'ai rencontré une personne qui s'appelle Philippe Mechelin et qui lui était, quand je l'ai connu, il était auteur au Guignol et Ah oui. il avait aussi, écrit Prête-moi ta main avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg et il a créé Les Mhm. Tuches. Et en fait, c'est en rencontrant ce mec avec qui on rigolait et qu'on se marrait, souvent, quand tu le vois quelqu'un qui fait ce métier, tu dis: «Et pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi moi je pourrais pas?» Et enfin moi, en tout cas, c'est toujours ma devise. Si lui il l'a fait, pourquoi moi je peux pas le faire? Et bon, parce que déjà, il avait beaucoup de talent, évidemment, mais justement, c'est en discutant avec lui, il me disait: «Beh, une feuille, un stylo et raconte ce que tu as envie de raconter». Et à ce moment-là, il y a la révolution tunisienne, qui est arrivée en Tunisie, en 2010 ou en 2011. Et moi, Mhm. mon père est tunisien, j'ai une grande attache avec la Tunisie et voilà, donc j'étais avec ma femme et je lui dis: «Mais moi aussi, je pourrais écrire, je peux écrire sur la Tunisie». Bon, voilà, et donc je commence à écrire. J'étais encore éducateur à ce moment-là. Et mon pote Philippe me dit: «Bah, vas-y, écris, c'est le moment, écris, écris». Donc voilà, tous les soirs, je finissais à 18h et j'écrivais, le soir et jusqu'au moment où justement Philippe me dit: «Il y a un truc qui est pas mal et on va essayer d'en faire quelque chose». Ça s'est pas fait et quand les Tuches 2 sont arrivés, il m'a dit: «Je sens que tu as un potentiel, que tu as une envie, tu as une détermination, je te prends avec moi sur le 2». Et ensuite, il m'a appris, voilà, toutes les tips un peu et puis il m'a «formé» entre guillemets et puis surtout il m'a mis,
sur un projet qui cartonne et qui d'ailleurs, il y a eu le Bien 5 qui sûr. vient de sortir et c'est assez rare quand même qu'une franchise française, aille jusqu'au 5. Donc voilà, j'ai eu, une porte d'entrée, une chance et aussi beaucoup, l'envie et la détermination d'en faire mon métier. Qu'est-ce qui vous plaît le plus qu'est-ce qui te plaît le plus, dans l'écriture? Parce que toi, tu fais de la comédie, le social ou c'est les 2 que tu aimes bien, en fait? Moi, c'est les 2 et ça me pose un petit problème en vrai parce que, je suis dans un entre-deux. C'est-à-dire que je suis pas, D'accord. une grosse comédie comme peuvent faire, Les Tuches ou, j'ai un ami qui est scénariste, sur Les Tuches, qui a fait Cocorico. C'est-à-dire que c'est très tranché ces comédies et c'est vrai que moi Mmh. mes films sont un peu plus, parce que je suis touché par le social aussi, ils sont dans un entre-deux. C'est-à-dire que c'est pas vraiment film d'auteur et Mmh. c'est pas une grosse comédie et voilà. Mais en vrai, bah, je kiffe parce que ça me permet de rassembler ces deux parties de moi que j'aime beaucoup, quoi. La comédie, j'adore ça et j'aime bien quand il y a un peu plus de profondeur aussi donc voilà, je me plais dans les 2 quoi. Et quand, tu tout ça, à quel moment tu t'es dit: «Tiens, ça serait bien que je passe à la réalisation»? Ça, c'est en rencontrant mon producteur, Mathieu Tarot, de Albertine Productions. On s'était Mmh. rencontrés justement, suite au succès des Tuches 3 et on se rencontre et il me dit: Qu'est-ce que tu aimerais raconter? Est-ce que tu as une idée de scénario? Et c'est vrai que moi, Placé, ça s'appelait Maison d'enfants à l'époque. C'était Mmh. vraiment je voulais raconter cette histoire de enfin, du métier, comme je te disais au début, heu, Mmh. cette facette du métier d'éducateur et la facette des jeunes dont on s'occupait, que je voulais montrer, que j'avais pas forcément vu moi dans certains films ou dans Mmh. certains documentaires. Donc voilà, je lui dis: «J'ai une idée de film, c'est ça». Et je sais pas, spontanément, je lui ai dit: «Par contre, c'est moi qui réalise». Parce que c'était mon histoire, j'avais, beaucoup de choses à mettre dedans et il m'a dit: «Ah oui, oui, mais évidemment et tout, on te mettra un super chef op, donc Christophe Offenstein, un premier assistant et puis j'ai une super équipe» et puis, ils ont été vraiment cool parce qu'ils m'ont jamais fait ressentir ce côté, «Tu jamais fait de film». J'avais même pas fait de court métrage, j'avais fait un peu de photos, mais c'était, très amateur et j'ai jamais ressenti ce côté, ouais, il sait pas ce qu'il raconte, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de chance, j'ai travaillé avec des gens compétents. Oui, c'est un peu ce côté inhabituel parce que généralement quand on veut faire un long, on vous dit: «Non, mais commence par un court et après on Ouais. voit ce que ça donne et tout» et toi Ouais, ouais, directement exact. Moi, ouais, après ça a été un peu le culot et puis, la confiance de mon producteur, avec qui d'ailleurs j'ai fait Petite Main aussi. mmh Donc voilà, c'est un mélange d'un peu de culot, d'assurance et de chance. Parce que je suis tombé sur Justement, la bonne personne. si tu peux nous ramener un petit peu en arrière, c'était quoi exactement les étapes pour concrétiser ce projet? De placer, Ouais. les étapes pour le concrétiser, oh bah, déjà essayer de mettre les grandes lignes sur papier, essayer de voir qu'est-ce qu'on Mmh. voulait raconter. Et puis j'ai été guidé parce que mon producteur du coup, qui est un producteur d'expérience, qui avait fait, des succès, m'a un petit peu guidé. Parce que moi au début c'était vraiment, l'arrivée d'un jeune avec un éducateur au même moment. Et en fait il m'a dit: «Non, non mais concentre-toi sur l'éducateur, c'est toi, raconte, et puis il fallait du coup aussi que je me rappelle de certaines anecdotes, du métier, tout ça. Et puis j'ai Mmh. eu la chance ensuite, j'ai eu la chance parce que c'est important dans ce métier, c'est les rencontres surtout. Et donc j'ai rencontré Hélène Filière, qui est une actrice et qui est une réalisatrice et une scénariste, heu Mmh. et voilà, qui m'a aiguillé aussi sur mon récit parce que ça pouvait être très chronique et très, comment dire? Ça pouvait être très, pas futile, mais c'était très anecdotique, voilà. Et on a réussi à trouver une trame narrative et tout ensemble donc voilà, j'ai eu de la chance aussi de rencontrer Hélène et puis d'ailleurs on a fait un deuxième film ensemble et voilà donc c'est les rencontres, j'ai envie de te dire, toujours ce qui emmène, à concrétiser les projets. Oui, c'est ce que j'allais dire, à force de t'écouter, à chaque fois toutes, tes étapes, ça s'est fait grâce à des rencontres, en fait. Ouais. Ouais, 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 c'est ça. Je pense que c'est aussi, je sais pas, j'ai pas écouté le podcast avec Lucie, mais elle a dû te parler d'énergie, d'univers, tout ça. Mmh. Bien Donc sûr, c'est oui, un oui, peu oui. ça. Je pense que c'est Ouais, ça, c'est l'univers qui te met, des gens sur ton passage et après c'est à toi de voir, de saisir l'énergie du truc. exactement. Voilà, j'ai pas été fermé, j'étais assez ouvert et puis ouais, je suis content de rencontrer ces personnes-là. Mmh. Dans Placé, c'est vraiment une histoire intime que tu racontes. Est-ce que c'était difficile pour toi de la mettre en scène?
Non, parce que c'est personnel, mais c'est aussi assez romancé. Par exemple, j'ai les seules choses où vraiment c'est très personnel, bon, c'est ce que j'ai pu vivre, au foyer. Il y a certaines situations qui existent comme le crachat dans la gueule ou les embrouilles ou alors même les C'est moments ça. de confession, ou la fugue. Mais, Mmh. et là où c'était plus personnel, c'était en famille, c'était avec mon père. C'est là, je raconte plus mon père dans ce film, c'est-à-dire, heu, voilà, ça ressemblait beaucoup à ma famille en tout cas, donc c'était ça où c'était très personnel. C'était un truc à la con, mais tu vois, dans le placé, il y a la télé qui est tout le temps allumée dans le salon. Ouais. Heu et c'est ça chez moi, chez mes parents, j'ai grandi comme ça, la télé était tout le temps allumée et voilà, c'est ce genre de choses qui sont très personnelles. Après, tu vois, j'ai pas fait Sciences Po, comme comme je le disais souvent en avant-première, j'ai pas pécho Mathilde. Donc donc non, il y a des c'est personnel, mais c'est assez romancé aussi, quoi. Ouais. Non, non, c'est vrai, on a tous grandi un peu dans ce milieu où la télé était tout le temps allumée. C'était comme un membre de la famille, en fait. C'est ça, ouais. Bon après, je crois que c'est vraiment un truc de bon, je sais pas toi ta classe sociale, mais c'est assez prolo quand même de Bien sûr, ouais, ouais, ouais. il y avait des télés une télé dans la cuisine, une dans le salon, une dans ma chambre. C'est vrai que c'était tout le temps allumé et c'est marrant parce que ma femme, elle, qui n'a pas grandi avec la télé, allumée, Mmh. ouais, c'est vrai que ça m'a créé une dépendance à l'écran, quoi. Je suis souvent Bien sur sûr, l'ordi, la télé, mon téléphone, donc ouais, c'est marrant de voir ça. exactement. Je sais Si que on c'était normal, parlait en fait. ouais, c'était normal, ça devient un compagnon, même quand tu cuisines, la télé est toujours allumée, tu écoutes pas, mais Ouais, elle est là, tu vois? ouais, c'est ça. C'est clé de présence. Exactement. Si on parlait un peu du casting tout à l'heure, tu parlais de ton père, tu as eu Smaïn quand même. Comment, Ouais. tu as réussi à créer un peu tout ça, à avoir cette équipe d'acteurs avec toi? Bah, ça, c'est grâce au métier, bah, voilà, de directeur de casting aussi. J'ai eu la chance de encore une fois, j'ai eu la chance de travailler avec, une personne super qui s'appelle David Bertrand Mmh mh. et c'est lui donc David, il est quand même assez connu parce qu'il a fait quand même beaucoup de films, dans le milieu du cinéma, il est assez connu, et j'ai eu de la chance qu'il accepte de faire ce film. Il m'a super bien accompagné et voilà, lui, ce qu'il me dit toujours, c'est quand il crée un casting, c'est pas juste mettre des noms, c'est comme un puzzle, tu vois? Un puzzle, je sais pas compris. C'est comme une Ouais, c'est ça, équipe un de puzzle. foot aussi, tu vois? OK, tu vas prendre lui, mais regarde lui, il va apporter de la tendresse, enfin, c'est vraiment un Exactement. truc, très dans la construction Mmh mh. et j'ai eu aussi Manon Lebozec, elle, c'était pour les jeunes, plutôt et donc voilà, j'ai eu 2 directeurs de casting et voilà, on a essayé de construire, ce truc pour que ça soit homogène, qu'il y ait pas trop de caractères trop pareils ou physiquement pareils, on a essayé d'élargir le plus possible et puis Smaïn, c'est moi, j'avais regardé une émission et je le voyais, je dis: «Ah mais ce serait drôle, ça fait longtemps». Moi j'ai grandi, avec ce que je lui ai dit quand je l'ai rencontré Smaïn, j'ai dit: «Mais moi, j'ai fait une sortie scolaire et c'était, pour voir des fourberies de Scapin, à l'Olympia et c'était Smaïn qui était, la star, à ce moment-là, parce que j'étais une énorme star à l'époque». Ouais, à l'époque, ouais, ouais. Donc j'étais assez ému, tu vois? J'aurais voulu aller me voir plus jeune et me dire: «Tu sais que lui, tu vas bosser avec lui». Smaïn, ouais, c'était moi et puis il a directement accepté parce que Smaïn a grandi en foyer en plus. Il a été, Ah OK. c'est un enfant de la DAS en Algérie, qui est né sous X et en fait qui a été d'abord ramené en foyer puis adopté ensuite. Donc quand il a lu le truc, il était très ému, il a dit oui tout de suite et voilà, on a gardé contact, voilà et puis il y a eu Julie Depardieu aussi, où c'était vraiment David, Bertrand, ça qui m'a dit: «Ah, nous faudrait quelqu'un un peu connu qui valide un peu le truc», Ouais, je vois. voilà, Philippe Rebaud. Après non, j'ai eu un super casting, j'étais hyper fier, de ce casting. Et comment ça s'est passé pour, la préparation? Parce que j'imagine que certains acteurs connaissaient pas vraiment c'est quoi le milieu, éducateur et tout ça. Est-ce qu'il y a eu une préparation? Préparation non, mais il y a juste eu une fois où moi j'avais encore un ami qui était éducateur en foyer et on est parti, justement avec, Aloïse Sauvage, Mélia Arzoun et Julie Depardieu. On était Mmh partis, mh. ensemble, pour, qu'elles visitent, qu'elles voient, elles ont rencontré, elles ont discuté avec les éducateurs, avec les jeunes. Moi, c'était le covid en plus à cette époque, donc c'était assez relou. Mmh mh. Non, après je crois que justement lui, Chahine Boumediene qui jouait, Elias, lui me Ah, disait: il est «Non, bon je lui. veux rien savoir, comme moi je découvre dans le film, je préfère être dans ce truc de je connais pas du tout». Et Moussa Mansali, lui, connaissait parce qu'il a été éducateur. Enfin, oui, je sais pas s'il a été éducateur, mais en tout cas, il a beaucoup d'amis EduxP, donc il connaissait quand même, cet univers. Ah OK, d'accord. Et ça s'est passé comment le casting pour, Lucie Charles Alfred qu'on a reçu cette semaine?
Ah, Lucie. Bah, Lucie, je sais pas, elle a raconté un petit peu, elle, ou non? Ouais, elle a raconté un petit peu, ouais, mais maintenant, il y a toujours deux versions d'une histoire, tu sais. Bah, Lucie, on me l'a imposé parce qu'en fait, son père, c'est le producteur du film. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Je fais quoi? Tu pas dit cette version, hein. Non. Non, non, Lucie, en fait, on avait reçu beaucoup de vidéos et en fait, moi, à la base, c'était pas elle qui devait jouer, le rôle d'Emma. Mhm, C'était une autre actrice, que David m'avait présentée et que j'avais flashé parce elle me faisait vraiment penser à des filles que j'avais eues et ça m'a fait un flash où ça m'avait, vraiment ressemblé à une fille ou 2 qui étaient au foyer, donc j'ai direct, dit que ça devait être elle mhm. et finalement, on commence à rencontrer Lucie et on se dit: «Wow, OK, ouais, il y a un potentiel, il y a quelque chose». Après on la revoit une deuxième fois et troisième fois. Elle devait jouer une copine de Emma dans Placé Mhm. et en fait, de fil, en aiguille, plus on la voit et plus on se dit: «Mais oh, bah, en fait, c'est elle, quoi». Et donc moi je dis: Ouais, moi je peux pas, j'ai donné ma parole, à l'autre actrice et tout, moi je peux pas faire ça, nin enfin, elle a 18 ans, ça se fait pas». Et Ouais. David, il me dit: «Bah écoute», il dit: «Ouais, je sais, c'est dur». Il dit: «Après, c'est ça le métier de comédien» et il dit: «Peut-être que tu vas faire qu'un film, tu sais pas, peut-être qu'après ce film-là, tu feras pas d'autres films. Qu'est-ce qui est le Mhm. film?» Et je dis: «Ouais, bah, c'est Lucie». Il me dit: «Bah, OK, je m'en charge, je vais appeler l'autre actrice, tout», parce que j'ai été, très courageux, tu vois? Je vois. Il m'a dit: «Non, mais moi, vas-y, j'appelle» et après moi je l'ai rappelé quand même pour lui expliquer. Mais voilà, donc oui, Lucie, c'est, c'était une évidence, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça le après métier d'acteur. le rôle principal dans mon film, mon second film, donc ça a été une vraie belle rencontre encore une fois. Et comment justement tu arrives à diriger ces acteurs? Tu as des talents qui sont confirmés et tu en as qui débutent. Comment tu arrives à créer un peu quelque chose homogène et tout ça? Heu, franchement, je sais pas trop. Je peux pas trop l'expliquer. C'est que, déjà, je pense que ça commence déjà beaucoup sur le casting Ok. et c'est-à-dire que quand ils arrivent sur le plateau, déjà moi j'essaye en tout cas quand je peux, parce que c'est pas évident parfois, mais je prends quand même du temps au casting. Moi, je suis là, je discute et c'est Mhm. pas tu viens, tu fais ta scène et tu pars. J'aime bien savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens. Je pense que déjà ça apaise et même moi en fait ça va je me dis que ça enfin ça je le dis avec le recul maintenant, mais peut-être que ça m'aide aussi à aiguiller peut-être, les intentions de jeu. Mhm. Heu et donc non, après quand ils arrivent sur le plateau, bah, déjà on se connaît bien du coup et puis, j'essaye de réécrire parfois aussi par rapport à la personnalité que j'ai rencontrée. Tu vois? Je prends pas juste des personnalités, qui collent au personnage. C'est-à-dire c'est une rencontre et ensuite je vais remodeler l'écriture et le personnage, vis-à-vis de la personne, que j'ai rencontrée. Par exemple, je sais pas si tu as vu Petite Main, mais, Oui, dans oui, j'ai vu, oui, je l'ai vu, oui. dans Petite Main, le rôle de Maïmouna Gaye, qui Mhm. joue, Aïssata, c'était pas du tout ça le rôle. C'était une femme, plutôt, discrète, qui était très, je sais pas comment dire, mais enfin très discrète, effacée, qui disait oui tout le temps et je rencontre Maïmouna Mhm. qui dit: «Bah non, elle, et tu as envie d'exploiter ce côté solaire, Oui, oui. physique», enfin, tu vois? Et voilà, en fait, je réécris et du coup, bah, dans le jeu, ça colle à sa vraie personnalité et c'est plus simple, quoi. Et pour les jeunes, je pense que c'est pareil, j'essaye de vraiment leur dire, reste enfin et c'est pas évident, hein, mais d'être, qui ils sont dans la vie aussi, quoi. Mhm. Ouais, j'aime bien que tu parles aussi de Petite Main parce que quand on regarde Petite Main et Placé, toi, t'aimes bien mettre un peu en lumière ces milieux un peu inconnus, etc. et tout. Est-ce que c'est des choses qui te tiennent à cœur? Ouais, bah, Placé, oui, parce que c'était mon histoire. Après, Petite Main, pour l'histoire, en fait, moi, heu, j'étais sur l'écriture d'une comédie. Et c'est, Alice, Labadi du Pacte qui a adoré Placé et qui me dit: «Écoute, moi ça fait longtemps que j'ai une histoire, je trouve pas le bon réal» et elle me parle de la grève des femmes de ménage que dont j'avais entendu parler. Mhm. Après en fait, quand elle m'en parle, direct je dis oui parce que, déjà, ça me touchait qu'on me propose directement. En plus j'adore le Pacte, c'est la boîte de distribution avec qui je bosse. J'aime beaucoup les films qu'ils font Mhm. et puis, je lui disais: «Bah, évidemment, moi les femmes de chambre, les femmes de ménage, ça me parle, c'est les invisibles».
comme Bien Placé sûr. et Mmh. mes tantes, ma mère ont fait ça donc j'ai mis de côté l'autre projet, j'ai dit: «Allez, on fonce sur ça», c'est ça qui le enfin ça m'a touché et j'étais hyper fier même du film et tout. Je suis super content quoi d'avoir pu, mettre, mon travail, heu et de mettre en exergue ces femmes-là quoi et ce combat. Mmh. Si on revient, un instant, sur Placé parce que tu dirigeais des acteurs dans un milieu que toi tu connaissais parfaitement. Est-ce que c'était difficile pour toi de genre peut-être de dire: «Ah non mais cette scène je peux pas la faire comme ça parce qu'en tant qu'éduc, il ferait peut-être plus comme ça en fait»? Heu, n non, 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 ça a été assez naturel, ça s'est bien fait, tu vois? Par exemple, moi, on m'a souvent dit là pendant les avant-premières que de Mmh mh. Placé: «Ah non, mais il y a plus les nuits. Ah non, la femme de maison», tu sais, qui est jouée par, Adolpha. Elle C'est dit: «Bah, ça. elle est trop vieille, elle pourrait pas». Enfin, je dis: «Ouais, mais» ouais, je dis ça, OK, dans la vie, OK, mais au cinéma, j'ai envie de raconter ça, je raconte et surtout que les nuits, en plus, ça existe encore. Donc non, non, sinon, si, par exemple, il y a la scène où, Elias rassure, Emma. Oui, ouais. Quand elle est ramenée par la police, il la prend dans les bras. Ça, on m'a beaucoup dit: «Non, mais ça, tu peux pas dans l'éducatif, c'est trop proche». Après, tu dis: «Bah, ouais, mais bon, enfin, on reste des humains et tu vois, s'il a senti que c'était ça qu'il fallait faire, on fait ça, puis c'est tout, quoi». Oui, oui, parce qu'il y a ce genre de jamais être seul avec, quelqu'un dans une pièce, surtout Ouais, quand ça, c'est c'est une réel, fille. ça. Ouais, ouais. Ouais. Ça, c'était vrai. Do donc c'est Ça ça. m'est arrivé le Tu as premier jour, d'ailleurs. Ah ouais? Ah ouais, ouais, bah, j'arrive, je sais plus, je discute et je suis à la porte et on me dit: «Non, non, mais il faut jamais laisser», et je comprenais pas et tout. Enfin, tu vois, pour moi, c'était tellement loin de mes pensées Heu, et de enfin, tu vois? Et on me dit: «Non, non, faut laisser ouvert». Moi, là, c'est des petites choses que tu apprends, avec le temps, quoi. Bah, ouais, non, c'est clair. Tu sais, en début d'émission, tu parlais de Max Gomis qui est aussi de Vigneux, il est éducateur. Donc est-ce que tu penses qu'on peut faire une parallèle entre éducateur et notre métier, acteur, réalisateur, tout ça? Parce que lui aussi, Moi c'était moi, pareil, il était éducateur. ouais, moi, je pense que ça aide forcément parce que, tu vois, par exemple, pour donner un exemple, heu, un collègue à moi, il me dit: «Il y avait un jeune qui avait fait de la merde, je sais plus ce qu'il avait fait». J'étais pas plus énervé que ça, quoi, tu vois? Parce que bon, c'était rien, mais il me dit: «En fait, tu dois jouer la colère, tu dois être énervé». Il dit: Parce que ça te permet d'avoir la distance». Il dit que alors que si tu attends d'être vraiment en colère, tu ne seras plus, maître de tes émotions puisque tu ne joues pas, tu seras vraiment dans le sentiment. Donc il m'a dit: «Parfois, même si, c'est pas grave, n'hésite pas à essayer de jouer, la colère ou alors à jouer, un rôle, tu vois? Parce que la situation te demande ça et n'attends pas que ce soit tes émotions qui te guident». Heu et en tant que réal, ouais, ça m'aide vachement moi de enfin, ça m'a aidé. Maintenant je sais pas pour la suite, on verra, mais sur mes 2 films, oui, sur le rapport humain, tu arrives un peu à sentir quand il faut, heu, un peu lâcher la du lest avec l'acteur qui, tu lui demandes de pleurer ou de jouer beaucoup d'émotions. Il dit: «Mais non, mais je Ouais. peux pas». Enfin, tu vois, il faut essayer tu de tempérer, de connaître les situations, et les moments où et puis le rapport humain, quoi. Mais Donc justement, on comme va dire les acteurs, c'est comme des enfants un petit peu, tu sais? Où bah, déjà leur métier, c'est de jouer, tu vois? Donc ouais, non, ça, c'est le c'est plus même beau un métier truc du très, monde. très «enfantin» entre guillemets, mais non, non, moi j'aime beaucoup, les rapports humains, donc je pense que ça a beaucoup aidé. Comment tu les rassures justement ces acteurs quand tu leur demandes peut-être il faut pleurer ou faire ceci et ils disent: «Ah ouais mais non, mais moi je me vois pas faire ça». Toi en tant que réalisateur, comment tu arrives à leur faire faire ce que toi tu as envie de voir en fait? Je, ça m'est pas trop arrivé, ça m'est arrivé juste sur un jeune surclassé où, il arrivait pas à pleurer OK. et bah, après il y arrive pas, hein, donc tu prends, ce qu'il va te donner entre guillemets et puis tu essayes de voir, de prendre une autre direction finalement, tu vois? OK, j'avais vu Mmh. ça comme ça, bah, OK, bah, lui il peut me donner que ça, bon, bah, on va l'emmener vers cette direction-là alors quoi, tu vois? De toute façon, c'est ça le métier je pense de réal et même de scénariste d'ailleurs à la base, c'est d'être très flexible, tu vois? De pas être, figé enfin moi, hein, c'est mon avis, de Mmh. tu dois pas être, faut être le plus flexible possible parce que dans un scénario, bah, il faut pas s'attacher parce que ça peut sauter pour le bien du film et réal, c'est pareil, tu vois? Une scène, tu l'as pensée comme ça, mais si ça, cette émotion-là va t'apporter plus, bah, faut c'est un truc de sensation, quoi.
J'aime bien ce que tu dis là, ça me fait penser à ma prochaine question. Tu as travaillé avec comme Grand Corps Malade, Mehdi Dir, tout ça. Qu'est-ce que cette collaboration t'a apporté? Non, moi j'ai pas bossé avec eux. J'ai Oh, bossé avec, excuse. non, alors Mehdi, je le connais parce Ouais. on a été, ju membre d'un jury à Aulnay-sous-Bois ensemble. Ah, ok, Je d'accord, connais un ouais. petit peu, mais eux, ils ont beaucoup bossé avec David, Bertrand justement, donc et puis avec Moussa Monsali et puis avec Naïla Arzoun, donc moi je connais pas du tout, Leur Grand travail. Corps Malade, mais oui, c'est vrai qu'on est assez, on est un peu dans le même, cercle, mais bon, on se côtoie pas, plus que ça, et j'ai pas bossé avec eux. D'accord. Aujourd'hui, tu dirais, tu te sens plus réalisateur ou scénariste? Heu, Bah, en ce moment, je suis plus scénariste, mais ouais, non, les 2, parce que pour l'instant, je me vois pas forcément encore réaliser, quelque chose que je n'ai pas écrit moi. D'accord. Pour l'instant, hein, on sait jamais, j'ai pas eu, de proposition, enfin si, j'en ai eu, mais ça m'avait pas enfin ça me correspondait pas. Heu, Mhm. ouais, pour l'instant, ouais, je sais, bah, je dirais en ce moment scénariste, mais ce que je préfère moi, c'est être sur le plateau, tu vois? J'ai vraiment kiffé, quoi. La réalisation, j'ai D'accord. vraiment kiffé le plateau, la musique, les acteurs, enfin, je trouve que c'est très kiffant réalisateur, pour moi, parce que tu touches à plein d'univers. Le montage, j'adore ça. La composition musicale, j'adore y participer. Il y a Ouais, je dirais que je préfère peut-être, la réalisation, mais l'un ne va pas sans l'autre pour l'instant, quoi. D'accord. C'est juste pour faire un retour entre Placé Petite Main, genre une connexion. Parce que Lucie, tu l'avais mis dans Placé. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire, ah tiens, j'essaierai de faire une petite suite dans Petite Main parce que son personnage, il se ressemble un peu quand même, Ouais. non? Ouais, ouais, parce que je voulais, c'est vrai que moi, Lucie, j'ai grave kiffé sur le tournage, Mhm. et c'est vraiment pendant le montage de Placé, ou même avec la monteuse, Célia Laffitte Dupont, tu te dis: «Ah ouais, mais elle prend tellement, elle prend l'écran, quoi». Et puis hem, elle a un truc enfin, je trouve que moi, Lucie, malheureusement, elle a pas fini dans les 5 là, des Césars, Ouais, parce que dommage. bon, voilà, c'est pas on n'a pas peut-être été assez vus, je sais rien, mais je trouve que c'est une des plus talentueuses là, de sa génération, parce qu'elle a tout, je trouve, moi. C'est-à-dire que déjà, elle prend la lumière, elle prend vachement bien la lumière à l'écran, tu un peu, enfin, moi je trouve qu'elle prend vachement, quoi, l'écran, et elle transmet énormément d'émotions. Je trouve que dans l'émotion, elle est vraiment top, et puis elle a une fraîcheur, et puis elle est très actuelle. Je trouve que c'est vraiment une fille de son temps. Mhm. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que je me suis dit, bah, c'était un peu une évidence que ce serait elle, qui jouerait Eva. Ok. Et en plus, du coup, ça m'a permis de faire cette mini suite. Alors je voulais l'appeler Emma au début, mais Ouais. je voulais mettre d'autres acteurs de placés, dans Ah, le clin film. d'œil. D'ailleurs, Mhm. ils sont en figu. Ah, Si ok. tu les vois dans Petite Main, ils sont en figuration, et du coup, je m'étais dit: «Attends, mais du coup», bon bref, je me suis fait un schmilblick dans ma tête. Mais c'est pour ça que j'ai fait cette, mini suite, le prénom qui ressemble et tout, donc voilà. Moi j'aimerais savoir, c'est comment t'as pu avoir Cool Chain dans Petite Main. Bah, Kouchen, ouais, c'était avec la directrice de casting, Manon Le Bozec, où, moi j'aime bien travailler avec de la musique, donc je mettais mon téléphone et je laissais tourner la musique pendant qu'on regardait des photos ou des vidéos de talents, et Ok. c'est vrai qu'on cherchait pour le syndicaliste, et on cherche, et puis à un moment, j'écoute, je pense à Fianso, Ok. d'abord, Ouais. et après, en fait, Fianso était pas pris, et je me suis dit: «Ah, ce serait sympa de le voir en syndicaliste et tout». Et finalement, il était pas dispo, et en fait, après on se dit: «Ah bah, un rappeur qu'on aime bien, vas-y, ça peut être canon», parce que j'aime bien moi les rappeurs, il y a un truc, de je dirais que ça met du caractère, je trouve, moi, dans un personnage, Ouais. et voilà, et donc on écoute, et puis on voit Cool Chain, et là je disais: «Ah, c'était parfait», c'était exactement, je trouvais qu'il collait exactement au personnage que j'aurais voulu, qu'il joue, et c'était compliqué parce que, je le rencontre, je vais chez lui, et il partait le lendemain à Saint-Martin, parce que lui, il fait beaucoup de poker. Ah, ouais, ok. Que je lui propose, je lui file le placé et le scénario de Petite Main, on discute, pourquoi je veux que ça soit lui et tout. Je lui ai dit: «Moi, c'est pas un truc de fan», parce que moi j'ai adoré NTM,
Je Bien dis: «Mais sûr, pas ouais. du tout, moi, c'est toujours le film avant tout». Mmh. Et je trouvais que sa voix, sa prestance, ses rides, sa tête, Mmh. il a un truc, qui faisait très syndicaliste. Et puis, en plus, lui, ce que je lui disais, c'était un syndicaliste à l'époque de la jeunesse, Ouais, de les la rappeurs. banlieue et tout, tu vois? Et voilà, il part et en fait, au bout de 3 semaines, j'ai pas de nouvelles, donc je continue à faire le casting et finalement, une fois, je suis en vacances avec ma famille et j'entends, un répondeur. Sur le répondeur: «Ouais, ça va, Nessim, c'est Bruno. Juste pour te dire la scène là, je peux la réécrire parce qu'au niveau du flow, machin». Je dis: «Mais tu accepté le rôle et tout?» Il me dit: «Bah ouais». Je dis: «Mais je suis pas au courant». J'étais pas au courant et puis, bah, il me dit: «Bah ouais, si, si, je suis chaud et tout». Et voilà, hein. Après, on a un flip parce qu'il y avait encore, un tournoi de poker et finalement on s'est arrangé sur les emplois du temps et tout et puis, Mmh. ouais, hyper content qu'il soit là. Mais tu sais qu'il est méconnaissable? J'ai mis du temps à voir que c'était Cool Chain. Pourtant, j'ai je suis dans cette Ouais, ouais. génération, j'ai grandi avec NTM, tu vois? Je crois que c'est avec la voix où tu le reconnais surtout quand il a le mégaphone là. C'est ça, ouais, 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 j'ai Il a vraiment mais à un moment, je fais: «Mais c'est Cool Chain!» J'ai fait: «Mais ouais, c'est Cool et Chain!» c'est vrai qu'il ressemble parce que c'est marrant parce que Kouchen quand il enlevait les lunettes et il se rhabillait un peu, Ouais, ouais. je sais pas, un peu hip-hop, là tu reconnaissais, mais c'est vrai que le règle de mettre les lunettes, la petite barbe, le machin et tout, et puis les pulls un peu, différents de comment il s'habille, ça a changé directement, ouais. Et c'est lui qui m'a dit: «Ah, j'aimerais bien mettre des petites lunettes, laisser pousser la barbe». D'ailleurs, j'ai fait une blague, j'ai fait genre que je savais pas qu'il rappait. À un moment, il me dit: «Tu vois, il dit: «Je peux laisser la barbe et tout». Il dit: «Parce qu'à l'époque, quand je rappais, j'avais le bouc». Je dis: «Ah ouais, tu faisais du rap et tout, bien?» Il dit: «Bah ouais». Eh, il dit: «Ouais, ouais, je t'embête». Genre, tu fait l'insolent qui connaît pas son Ouais, parcours. voilà, voilà. Donc non, franchement, lui aussi, j'ai grave kiffé, et je suis content. En plus, c'était vraiment pas le côté, fan, c'était vraiment de je trouvais qu'il était parfait pour le rôle, quoi. Ah non, il était parfait parce qu'il donne vraiment une autre dimension et tu oublies que ce gars-là, c'était un rappeur, en fait. Il Ouais. apporte vraiment quelque chose, de plus dans le film. Ouais, ouais, je trouve, je suis même surpris qu'il joue pas plus parce qu'il est vraiment très bon. Comme en plus il est, c'est pour ça que j'aime bien aussi les musiciens, c'est qu'ils ont le timing. Mmh. Ah, le flow, les paroles et tout, ils ont le bon ton, heu et lui, il était en plus, il est perfectionniste, tu vois? Donc bah, franchement, je le conseille à tout le monde, à tous ceux qui, voilà, qui ont un rôle, pensez à lui, quoi. D'accord. Merci. Là, on arrive dans la partie de l'émission, tu sais, où on parle un peu promo, nous dire un peu ce qui se passe pour toi, c'est quoi le futur et cetera. Tu peux nous donner un peu plus? Ouais, ouais, bah, écoute, après moi, je suis superstitieux donc je parle Ouais, que t'as de trucs raison, t'as concrets, tu raison. vois? Non, mais t'as raison. Non, je suis sur, plusieurs, projets, sur des scénarios. Mmh. Et en fait, tu es obligé d'être sur beaucoup de trucs parce que tu as peu de trucs qui vont au bout. Donc voilà, j'en suis à là, j'en suis à là. Si j'ai écrit un scénario là avec Gaël Falzarana et Boudère. Mmh. Boudère qui avait une idée et du coup voilà, voilà, on avance sur ce truc, on va dire, qui est un peu plus visible, quoi. Après le reste, je j'en parlerai quand ça sera concret. Mmh. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Tu dis qu'on est sur beaucoup de projets, après des fois ça avance pas. Mais comment on vit ces moments justement? Ah c'est ouais, c'est fatigant, hein, c'est que tu as des projets, ouais, ça qui ne vont pas au bout. Parce que soit un film qui est prêt et on te au financement, ça peut, capoter ou alors, des idées tu penses qui vont être vendues, facilement et en fait ça met du temps. Et il y a beaucoup de travail, «gratuit» entre guillemets. C'est-à-dire que tu prends beaucoup de temps à écrire, donc tu es pas payé à ce moment-là pour essayer de le vendre. Et après, bah, des fois tu as des projets où tu as aucun retour positif. Tu en as où on te dit: «Oui, mais il faudrait réécrire sans être payé», tout ça, parce que c'est avant que je te l'achète. Mmh. Donc voilà, j'en suis à là en ce moment où il y a plusieurs projets et on essaye d'avancer les pions, petit à petit. Mais même le fait d'avoir une actrice qui a été nominée dans un de tes films, est-ce que ça aurait changé un peu la donne ça pour toi? Je sais pas, franchement, je sais, peut-être ça aurait donné un peu peut-être ça aurait donné envie de voir le film, aux gens, tu vois? De se dire: «Ah OK. OK», de mettre un peu plus de lumière sur, Petites Mains. Après honnêtement, tu vois, par exemple, on était à la soirée des Césars, la révélation, je crois il y a personne qui est venu me voir pour me dire, «Ah ouais, bien, nanani, ah, Petite Main, c'est toi Petite Main». Ouais, rien du tout. Donc moi j'ai appris aussi à faire, maintenant tu vois, je me pose pas ce genre de questions. Mmh. Ce qui doit se faire se fait, ce qui se fait pas, tu vois? Tu avances, tu fais ton travail et voilà.
Mais tu vois, par exemple, j'ai fait 4 festivals à l'étranger. En France, j'en ai pas fait. Mmh. Parti, on a gagné un prix en Allemagne dans un grand festival international. Je suis parti à Tokyo. Je suis parti Waouh. en Italie. On a gagné un prix en Italie. Et tu vois, ça n'a pas donné plus de visibilité que ça, finalement. Donc, je sais pas. Parfois, on verra. Mais tu sais pas parfois, ce qui va finir ou pas, quoi. Non, c'est clair. Mais est-ce que la tu dirais que l'accueil était, différent, dans ces pays par rapport à la France et cetera ou pas? Ah bah, l'Allemagne, c'est un truc de ouf. Mais c'est genre, où j'ai dû y retour 5 fois proposer d'y aller là, en Allemagne, dont Ouais. aujourd'hui d'ailleurs je devais quitter. Je pouvais pas, je travaille. Heu, ouais, en Allemagne, un truc de ouf, franchement, c'est, parce que je crois que, je sais pas, il y a un truc avec le syndicalisme ou qui Ouais. est un peu différent. L'Italie, ouais, c'était sympa. Le Japon, c'était canon. J'étais assez surpris parce que, comme c'est un pays très fermé où il y a pas d'immigration et Mmh. j'étais assez surpris et finalement, justement, ça les intriguait un petit peu ce sujet. Non, c'est en Allemagne où D'accord. ça alors je crois que je sais pas s'il a été vendu ou pas, mais j'ai eu un super retour des Allemands, ouais. Non, super. Ma dernière question pour toi, ça serait, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer demain dans ce milieu? Ça dépend quel, métier, tu vois? Heu Ouais, c'est juste un peu ton parcours atypique, tu vois? non, ouais, c'est comme toujours, c'est de dire que c'est le travail et la détermination qui paye. C'est pas, ça arrive pas tout de suite, tu vois? C'est un peu ce que je vis aussi, tu vois? Ça fait 10 ans que je suis là et ça met du temps de se faire, tu vois, connaître, c'est normal, hein, comme dans tous les métiers. Non, c'est le travail, la patience, la détermination et croire en soi, de se dire que moi, ce qui m'a permis, en tout cas à mon petit niveau, d'être là, c'est de se dire, bah, si lui l'a fait, pourquoi pas moi, tu vois? Et se donner toutes les chances. Si tu veux être comédien, va d'abord au théâtre, travaille, essaye de voir est-ce que ça te plaît ou pas. C'est pas t'arrives et il y a personne qui viendra te chercher. Il y a personne qui se dit: «Attends, lui là, je vais ah ouais, tiens, je le prends», c'est le travail et puis, et un petit coup de chance et saisir, la chance quand il faut, quoi. C'est un super conseil. Ouais, je sais pas, mais je pense que oui, voilà, en tout cas, c'est ce Non, que je non, pense. non, c'est un bon conseil parce que des fois quand on est comédien, tu sais, on se dit: «Oh, on va attendre», mais on est maintenant dans une génération où tout le monde crée. Je sais pas si tu vois un peu sur les réseaux sociaux, mais maintenant tout le monde essaie un peu de se vendre parce qu'on se dit, «Spielberg viendra pas nous chercher, en fait». Ouais, bah, oui, oui. Non, mais c'est pour ça, moi, je trouve ça super, hein, ceux qui, par exemple, juste Riyad, là, Riyad, Oui, je oui, sais pas oui, si tu oui. ouais, bah, tu Si, vois, si, je vois lui, qui c'est c'est, ouais. connu ce qu'il fait et puis maintenant je crois qu'il fait du ciné. Tu vois, c'est Mmh. bien, je trouve ça canon, justement. Alors il y en a plein qui disent: «Ouais, mais ils font de la merde et tout», on s'en fout. C'est tu Ouais, fais. il y fait, il Vaut fait. mieux quelqu'un qui fait que quelqu'un qui attend et qui fait rien du tout et qui est rageux en plus, tu vois? Donc ouais, non, c'est ça, vaut mieux avancer tout le temps et faire essayer d'être heureux dans ce qu'on fait. Super, c'est un super, beau mot à la fin. Merci beaucoup Nessim, c'était un Bah, plaisir merci à toi. d'échanger avec toi, d'apprendre sur ton parcours et cetera. Ça fait C'est vraiment gentil. plaisir. Je te Merci à dis, toi. merci, on vous rappelle. Merci beaucoup et À bon bientôt courage. Nessim. Merci, ciao, Merci. ciao. Ciao. Bye.